Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juin 2021 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Capricorne, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Alors ici, quelle rune a un message pour vous? C'est Dropnir. Ton pouvoir de création est illimité. Il est la plus belle offrande de l'univers. Entraîne ta pensée et tu découvriras cette source de richesse inépuisable. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous pensez ne pas être créatif ou créative. Et là justement, on vous dit le contraire. Donc entraînez votre pensée. Entraînez-vous, vous verrez que vous êtes quelqu'un de créatif. De toute façon, nous avons toute cette énergie en nous. La création fait partie de chacun d'entre nous. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est de vous reconnecter à cette énergie parce que vous avez le pouvoir de créer votre vie, de réaliser votre vie. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on vous dit d'être créateur et créatrice de certaines choses dans votre vie, en tout cas, ou de créer ou de votre vie telle que vous avez envie de la voir se réaliser. C'est plutôt un joli message. En tout cas, vous êtes encouragé à créer ce mois-ci. Quel est le conseil du petit oracle de Gaïa? Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Oui, lâcher prise et accepter les transformations, accepter les changements qui vont survenir ce mois-ci dans votre vie. Alors là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'accompagner ces énergies-là de changement et de transformation, de ne pas rentrer en résistance. De toute façon, si vous rentrez en résistance, ça risque de provoquer de la tristesse, ça peut provoquer de la peine aussi, ça peut provoquer ce genre de sentiments. Donc, de toute façon, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que quand quelque chose se termine dans votre vie, vous ne pouvez pas le changer. Donc, autant l'accompagner. Les transformations et les changements sont là justement pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc, lâchez prise et acceptez. Donc, il va y avoir des modifications, il va y avoir des changements ce mois-ci dans votre vie. Bah, de toute façon, avec le 8 de bâton, c'est un peu l'énergie. Il y a l'énergie du tourbillon, on a une énergie de transformation ici. Donc, justement, le 8 de bâton, c'est la carte que je vous avais tirée quand j'avais fait la vidéo concernant les tendances du premier semestre 2021. Donc, je vous avais tiré le 8 de bâton avec le tarot des sorcières. Et je vous ai tiré une deuxième énergie pour avoir plus d'informations pour votre mois de juin. Alors, le 8 de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Le 8 de bâton vous dit que c'est une dynamique qui est en train de se mettre en route, qui est en train de se produire dans votre vie et qu'il sera très difficile d'arrêter. Donc, justement, c'est ce qu'on vous disait. Lâcher prise et accepter. Lâcher prise et accepter justement ce tourbillon qui va se produire dans votre vie, ces énergies de changement et de transformation qui arrivent. Donc, il peut s'agir de nouveaux départs ou de quelque chose qui échappe à votre contrôle. On vous demande de vous laisser porter par cette énergie justement. Donc, on est vraiment en raccord ici avec ce que Gaïa nous dit. Donc, essayez plutôt de vous en servir pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Soyez créatif et créatif, justement. Donc, on est vraiment dans une énergie de nouveau départ. On vous demande donc de vous laisser porter par cette énergie et de ne pas chercher à contrôler, mais plutôt d'accompagner. Donc, on est vraiment accompagné. Laissez-vous porter par les énergies, laissez-vous porter par ce tourbillon en tout cas qui va arriver dans votre vie et vous verrez que ce sera très, très bénéfique pour vous en fait. C'est des changements qui arrivent pour vous permettre de vous accomplir tout simplement. Donc laissez-vous porter, accompagnez les situations pour justement les transformer à votre avantage. Si vous avez mis quelque chose en route intentionnellement, cette carte vous dit que cela va avancer très vite et dans le bon sens. Par contre, si vous êtes entraîné par des événements initiés par d'autres personnes, on vous dit que ce n'est pas une mauvaise chose non plus. Demandez-vous simplement ce que vous pouvez faire pour en tirer justement le meilleur parti pour vous. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que les nouveaux commencements peuvent être passionnants. C'est peut-être le bon moment pour déterminer ce que vous voulez et de vous servir de cette énergie pour avancer dans cette direction. Oui, il est peut-être temps de vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez construire, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Et alors, en tout cas, ce sera le bon mois, en tout cas, pour faire démarrer quelque chose de nouveau, pour créer
et construire quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et ensuite, voyez comment vous pouvez initier cette nouvelle énergie qui arrive pour vous. C'est plutôt des jolis messages d'encouragement ici à créer et construire votre vie, de nouveaux projets, de nouvelles choses en tout cas qui arrivent pour vous. Il y a des choses qui prennent fin, il y a des choses qui arrivent. En tout cas, on vous dit que le changement est inévitable en tout cas. Donc, accompagnez-le et vous verrez que vous serez gagnant et gagnante. Allez, quelle est votre deuxième énergie ici? C'est le 6 d'épée. Donc, vous parlez de changement, effectivement, avec le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que peut-être qu'il est temps, et même préférable, de partir en essayant de laisser les ennuis derrière soi. Donc, peut-être qu'ici, on vous demande vraiment de tourner le dos à certaines situations. Finalement, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses qui doivent prendre fin. Alors, peut-être que c'est vous qui allez y mettre fin en tournant le dos à certaines relations, à certaines situations aussi qui ne vous conviennent plus. Il est donc souhaitable de quitter une situation que de s'accrocher à des choses ou à des gens qui vous ralentissent aussi. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il est parfois meilleur de partir vers l'inconnu, car n'importe quel endroit sera toujours meilleur que celui que vous êtes en train de laisser derrière vous, en fait. Donc là, il est temps de changer, de partir à l'aventure, de choisir l'inconnu plutôt de stagner là où vous êtes, en fait. Il y a parfois des situations impossibles à réparer. C'est ce que nous enseigne le 6 d'épée ici. Donc, telles que des relations toxiques, tels que des emplois aussi qui ne vous conviennent plus, dans lesquels on ne s'épanouit plus. Il peut y avoir aussi des circonstances dangereuses ou improductives aussi qui font que ces situations ne nous permettent plus d'avancer ni d'évoluer en fait. Ce sont des situations qui nous font stagner. En tout cas, si vous êtes face à ce genre de situation, vous devez vous demander s'il n'est pas temps pour vous de limiter la casse justement et de partir. N'hésitez pas à demander de l'aide pour le faire si vous en avez besoin. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a besoin de votre aide pour échapper justement à ce genre de situation négative. Donc là, il y a vraiment du changement pour vous. En tout cas, on vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide ou peut-être que vous serez l'aide pour aider quelqu'un justement à sortir de ce genre de situation. Mais je pense que c'est plutôt vous qui en avez marre et qui avez plutôt envie de changer changer d'énergie, de changer votre vie. Et il y a quelque chose qui doit changer en tout cas. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais oui, vous avez envie, de toute façon, regardez, il y a le tourbillon qui vient et vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau. Alors, l'association de ces deux cartes, justement, montre chez vous une discrète forme d'insatisfaction. On la ressent, on ressent qu'il y a une insatisfaction. Donc, c'est peut-être pour ça que finalement, ces changements qui arrivent sont bons pour vous. Ça va vous permettre d'avoir un nouveau souffle. Ça va vous accorder un nouveau souffle dans votre vie, de nouvelles perspectives aussi. Donc, en fait, cette insatisfaction va se manifester plus dans votre univers professionnel que sentimental. Alors, quel soit le résultat de conflits relationnels, d'une lassitude latente ou d'un manque de responsabilité, cette situation demande, sans l'ombre d'un doute, à évoluer. Vous allez devoir prendre le temps de bien définir vos objectifs et de bien réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour aller de l'avant. À chaque problème, sa solution. Oui, c'est ce qu'on vous disait déjà, de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre en route, parce que vous avez l'énergie du 8 de bâton qui vous aidera justement à mettre en route de nouveaux projets. Le 6 d'épée vous permet de tourner le dos et de partir vers de nouveaux horizons, et vous êtes accompagné par l'énergie du 8 de bâton justement pour enclencher justement ce renouveau, ces nouveaux projets, cette nouveauté en fait. Vous êtes bien accompagné pour vous qui voulez accueillir la nouveauté dans votre vie ce mois-ci. Vous avez des très bonnes énergies en tout cas. Allez, quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? C'est les signatures. Il va y avoir des contrats, il va y avoir des accords qui vont être signés, ou en tout cas qui vont être passés. Peut-être des unions aussi, parce que la signature, on peut signer un contrat de mariage aussi, on peut signer à la mairie en tout cas. Donc il va y avoir des signatures, c'est au cœur de votre mois. Des signatures peut-être pour changer de vie, aussi des signatures peut-être pour déménager, pour acheter un appartement ou vendre un appartement aussi. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas il y a des choses qui vont se produire ce mois-ci, il y a des changements, il y a des transformations. Et ça peut passer par des signatures, effectivement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Ça, ce sont des amis. Ce sont des personnes proches.
On vous parle d'abondance ou de joie, de prospérité. On parle de connaissance. On parle de l'hiver, de l'automne. Vous dites d'être prudent. D'accord. Il y a vraiment une nouvelle voie qui se dessine pour vous ce mois-ci. Hein. Alors, voyez si c'est dans quel domaine, si c'est au niveau professionnel ou si c'est peut-être par rapport à un projet plutôt plus personnel qui vous tient à cœur. Vous voyez dans quoi ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous allez être soutenu. On vous disait ici que de toute façon, vous aurez le soutien d'amis fidèles ou de personnes de votre entourage. En tout cas, ben, ils sont là. En tout cas, vous allez être... ici, on vous dit que vous allez être soutenu. En tout cas, il y a des gens dans votre entourage qui sont là. En tout cas, vous allez vivre des moments de joie avec ces personnes-là. Alors peut-être que c'est des amis très, très, très proches. Peut-être que c'est des personnes que vous considérez même comme un frère ou comme une sœur. En tout cas, ici, vraiment, c'est des liens très forts, des liens amicaux qui sont très forts. On peut parler de famille de sang, mais de famille de cœur aussi. Vous allez vivre des moments de joie avec ces personnes. Qui vont vous apporter des connaissances, qui vont vous apporter peut-être des nouvelles perspectives, qui vont vous donner... comment dirais-je, qui vont vous ouvrir l'esprit vers d'autres possibilités, peut-être vers d'autres voies, peut-être vers une nouvelle voie professionnelle aussi. Peut-être que vous ne connaissiez peut-être pas certains métiers et en discutant avec vos amis, en discutant avec ces personnes-là, bah, du coup, vous allez vous connecter à des nouvelles professions, à des nouveaux projets. Vous allez avoir des connaissances, de nouvelles connaissances. En tout cas, ici, on parle que ces personnes-là vont vous apporter quelque chose un plus par rapport peut-être à des objectifs, peut-être par rapport à une idée que vous vouliez et une orientation que vous voulez donner à votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on vous dit que peut-être que par le biais de vos amis, vous allez pouvoir peut-être trouver une formation qui va vous correspondre et qui va vous permettre de vous épanouir ici. En tout cas, il y a un retour à la joie, il y a un retour à une certaine abondance justement par rapport à des connaissances. Alors, c'est vrai que des fois, on a des idées, mais on ne sait pas par où commencer. Mais alors ici, on vous dit bien de commencer à en parler autour de vous, à vos amis proches, et vous verrez que ces amis proches sauront vous orienter en tout cas. Ils sauront vous orienter, ils sauront peut-être vous ouvrir de nouveaux horizons et vous apporter des solutions pour que vous puissiez acquérir le savoir et les connaissances nécessaires justement par rapport à vos projets. En tout cas, il y a une forme de joie ici. Vous allez vous reconnecter à la joie parce que vous allez pouvoir peut-être de nouveau apprendre ou avoir de nouvelles connaissances par rapport à quelque chose qui vous intéresse. Ici, on dit qu'après une période de stagnation, un petit peu une période froide. Hein. L'hiver, c'est une période où il n'y a pas grand-chose qui bouge, en tout cas. Après une période où, justement, il y a une période de stagnation, on vous dit qu'il va y avoir des signatures. Il y a quelque chose qui repart, en tout cas. Alors, peut-être que vous attendiez par rapport à la signature pour vendre un appartement ou peut-être pour acheter un appartement, justement. Et c'était plutôt gelé ici. Il y avait quelque chose qui était gelé. En tout cas, ici, on vous dit que ça y est, ça va se débloquer et vous allez avoir une récolte par rapport à ça. Donc, peut-être que ça peut être par rapport à un projet immobilier, mais peut-être que ça peut être aussi par rapport à un accord, par rapport à un travail. Peut-être que vous attendiez pour signer justement un CDD ou un CDI. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des signatures qui vont se faire. Alors, vous voyez dans quel domaine ça peut se faire. Ou peut-être que vous attendiez aussi pour différents contrats. Ou peut-être par rapport aussi pour un mariage. Vous attendiez aussi, ou peut-être par rapport aussi à un divorce aussi. En tout cas, ici, il y a un accord qui est trouvé, il y a un contrat qui est signé, il y a des contrats qui sont signés. Vous voyez, comme ça vous parle, on vous dit qu'ici, vous allez en faire la récolte, ça va vous apporter ça va être quelque chose de bien pour vous. Il va y avoir comme une forme de récolte. Alors, c'est sûr que si c'est la vente d'un appartement, c'est de l'argent qui rentre. Et si c'est la signature si c'est l'achat d'un appartement, forcément, ici, bah, c'est le gain, c'est de pouvoir redémarrer une vie et de pouvoir changer aussi d'endroit où vous vivez. Et forcément, c'est un changement. Donc, ça ne peut être que bénéfique. En tout cas, ici, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous avec des signatures. Il y a un accord, il y a des changements qui sont trouvés, alors que ce soit immobilier, que ce soit par rapport à un divorce, que ce soit par rapport à autre chose, un contrat de travail. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est bon. Et on vous dit que c'est très bon pour vous. En tout cas, ça vous apportera des belles satisfactions. Ici, on vous demande prudence. On vous dit prudence. On dit écoutez les conseils qu'on va vous donner. Et on vous dit que vous avez écoutez bien les conseils par rapport à la voie que vous voulez emprunter. Donc écoutez bien, soyez prudents et prudentes, prenez bien vos renseignements, écoutez bien les conseils qu'on va vous donner par rapport à la nouvelle voie que vous voulez emprunter, par rapport à la nouvelle direction que vous voulez prendre. Donc soyez prudents et prudentes et faites attention à qui vous écoutez. Demandez les conseils à vos amis proches, aux personnes que vous savez, alors,
que vous savez à qui faire confiance en fait, et pas à n'importe qui, parce qu'il y a des personnes qui ne rouleront pas forcément pour vous, en tout cas, qui ne pourraient être un peu mal intentionnées. Donc faites attention qui vous allez écouter par rapport à une nouvelle voie, par rapport à une nouvelle direction que vous voulez prendre. Alors, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, hein. Si c'est au niveau professionnel, si c'est au niveau personnel, peut-être que ça peut être au niveau aussi familial. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit attention, soyez prudent et prudente à qui vous allez écouter, mais en tout cas, on vous demande prenez bien conseil auprès de ces gens, des gens de valeur, hein, des gens qui vous veulent du bien en tout cas, parce qu'il y a une nouvelle voie qui arrive pour vous, une nouvelle direction dans votre vie. Ou c'est vous qui voulez donner une nouvelle direction dans votre vie. En tout cas, on vous dit de bien écouter, de prendre conseil en tout cas. Ici, on vous dit que vous allez être bien entouré par des personnes par rapport à une période justement qui était un petit peu calme, qui était un petit peu stagnante. Et on vous dit que ces personnes-là vont savoir vous conseiller par rapport à une personne. Alors, peut-être que votre vie a eu un moment de stop, par rapport peut-être à une personne qui a un petit peu mis la zizanie, qui a essayé peut-être de vous éloigner des personnes qui comptaient pour vous. Alors c'est peut-être une personne, un partenaire de cœur, hein, c'est peut-être une personne qui a essayé de rentrer dans votre vie par le biais du côté amical. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, on voit qu'il y a une personne qui a essayé de mettre de la zizanie, ça a jeté un petit coup de froid pendant une période sur votre vie, mais vous avez pu apprendre... Vous avez pris un moment de recul par rapport à ça, vous allez regarder un petit peu la situation et en fait, vous vous êtes rapproché de vos amis, vous en avez discuté avec eux et vous avez compris qu'en fait cette personne n'était vraiment pas bonne pour vous, elle n'était vraiment pas de bons conseils et en fait, elle essayait de... Je pense que cette personne a essayé de vous mettre le grappin dessus. Je pense que vous êtes une personne valable, que vous êtes une personne pleine de valeur. Et justement, cette personne cette personne ici manque de personnes comme ça dans son entourage. Et elle a essayé de vous mettre le grappin dessus. Elle a essayé de vous accaparer tout votre temps. Mais vous en êtes aperçu. Et de toute façon, vos amis ont su vous le faire savoir. Donc, vous avez pris du temps pour comprendre cet état de fait. En tout cas, vous avez agi et vous savez maintenant à qui vous avez affaire. J'ai eu du mal, mais c'est parce qu'en fait, en même temps, quand on reçoit plusieurs messages, c'est difficile de faire le tri. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la joie. Il y a une forme de joie, une forme de prospérité, de bonheur en fait, hein, ici par rapport à des signatures qui vont être faites. Alors vous voyez dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver le bonheur par rapport à ces signatures parce que vous avez su écouter les conseils. Alors peut-être qu'on vous avait conseillé d'être patient et patiente par rapport à des signatures, par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être que vous vouliez ouvrir aussi votre propre activité, tout en gardant votre job un autre job. Peut-être que vous allez mener 2 activités de front. Mais en tout cas, ici, on sent bien que vous retrouvez le bonheur, que vous retrouvez une forme de prospérité dans votre vie par rapport à cet accord qui va être passé, ou peut-être à une union qui va être faite, ou peut-être par rapport à une association que vous allez faire aussi. En tout cas, parce que vous avez su écouter les conseils, vous avez su vraiment... Vous avez su vous guider en fait par rapport aux conseils qu'on vous a donnés, vous avez su faire le tri et vous avez su comprendre ce qui était bon pour vous, ce qui n'était pas bon. Mais en tout cas, on peut vous dire qu'ici, ce qui aboutit, c'est vraiment grâce à vous parce que vous avez su écouter votre sagesse, vous avez su écouter aussi votre intuition et vous avez su écouter aussi les conseils qu'on vous a donnés. Ici, on vous dit que vous allez avoir, grâce à vos connaissances, on vous dit qu'ici, vous allez avoir des propositions pour un nouveau chemin, pour une nouvelle route, pour une nouvelle... Vous allez avoir des propositions. Alors, moi, à mon avis, c'est au niveau professionnel. Je pense qu'ici, vous allez avoir des nouvelles propositions parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez les connaissances par rapport à un job. Alors, peut-être que c'est dans votre boîte actuelle, peut-être qu'on va vous proposer une mutation, peut-être qu'on va vous proposer une promotion, mais pour changer... peut-être de région aussi, peut-être qu'on va vous proposer une promotion, mais peut-être pour prendre un nouveau poste parce qu'on sait que vous avez les compétences, on sait que vous avez le savoir. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici il y a vraiment une nouvelle direction, il y a quelque chose qui vraiment qui se profile pour vous et qui est vraiment un nouveau chemin. En tout cas on vous dit que la voie est libre. Alors peut-être que c'est peut-être aussi un poste que vous visiez il y a quelques temps, et qui ce poste-là, vous n'avez peut-être pas pu l'avoir parce que peut-être que le poste avait été gelé parce que par rapport à la situation sanitaire aussi, enfin c'est possible aussi, mais en tout cas c'est un poste, peut-être c'est un emploi, c'est un poste qui vous faisait de l'œil et en fait ça avait stagné, mais en tout cas ça y est, hein, on vous dit que la voie est libre et ce poste, il va pouvoir, ce changement, cette mutation ou cette promotion va pouvoir se faire. Ou c'est vous qui allez prendre une formation
Et cette formation va vraiment vous apporter, ça va être vraiment un gain supplémentaire pour vous et ça va vous permettre peut-être de postuler à un nouvel emploi ou peut-être même au sein de votre entreprise si elle a plusieurs secteurs d'activité. Parce que c'est vous vous allez peut-être pouvoir changer de secteur d'activité grâce à cette formation que vous allez suivre. En tout cas, on vous dit que toute formation, tout ce que vous allez pouvoir avoir comme nouvelle connaissance, ici, ça va vraiment vous apporter un plus, ça va vraiment être un gain par rapport à votre CV. Et en tout cas, on vous dit que ça va vous permettre... Alors, au courant juin, en tout cas au fin juin, de trouver une nouvelle voie au niveau professionnel, une voie qui vous épanouira plus et qui vous apportera vraiment un gain supplémentaire. Mais quand je parle de gains supplémentaires, je ne parle pas forcément au niveau salaire, mais au niveau épanouissement, ça va être quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Vous allez vraiment vous dire, bah, finalement, oui, j'ai bien fait de faire cette formation parce que et de m'orienter vers cette profession-là parce qu'elle est vraiment faite pour moi et je suis vraiment faite pour cette profession. En tout cas, ici, il y a quelque chose comme ça où on va venir vous chercher parce que vous avez l'expérience ou c'est vous qui avez acquis l'expérience, que vous avez acquis de nouvelles connaissances par rapport à une formation. En tout cas, il y a vraiment ici quelque chose qui va vous rapporter. Ça n'a pas été fait en vain, en tout cas, et il y a vraiment un changement de direction. Il y a quelque chose, un renouveau ici par rapport au niveau professionnel. Vous voyez, on vous parlait au début de l'association de ces deux cartes qui avait une insatisfaction professionnelle. Et bien justement, vous allez sortir de cette insatisfaction professionnelle fin juin, parce que pour différentes raisons, hein, il y a différentes manières. Quand je dis on vient vous chercher, ou c'est vous qui avez fait la formation nécessaire pour sortir de cette insatisfaction professionnelle, ou aussi c'est par rapport aussi à un contrat, peut-être que vous attendiez justement une nouvelle profession, peut-être que vous attendiez justement d'avoir un CDD ou un CDI, ou vous postuliez par rapport à un emploi, peut-être que vous étiez en recherche d'emploi, c'est pour ça aussi que vous étiez dans la satisfaction professionnelle. En tout cas, vous allez en sortir fin juin. Il y a un renouveau pour vous ici et c'est tant mieux. Et tant mieux pour vous, oui. Allez, on va aller voir quel... Ah non, j'ai pas fait. Ici, on vous dit que que vous allez avoir la connaissance par rapport à un déblocage de signature. En tout cas, vous allez avoir des signatures, mais on vous dit prudence. Prudence, renseignez-vous bien avant de signer. Par rapport, alors voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais en tout cas on vous demande vraiment de vous renseigner, de prendre vraiment des renseignements par rapport à cette signature qu'on va vous proposer et soyez prudent et prudente. Hein. Attention vraiment, prenez du recul. Alors peut-être que c'est vrai que par rapport à ce qu'on va vous dire, la proposition ça va peut-être être mirobolant, peut-être que vous allez vous dire ah mais c'est la chance de ma vie, mais méfiez-vous, soyez prudent, renseignez-vous bien par rapport à ce qu'on va vous proposer, allez voir vos amis. Voyez comment vous pouvez prendre vos renseignements, demandez conseil autour de vous, mais soyez quand même prudent et prudente par rapport à une signature ici. Pour d'autres, on vous dit que vous allez avoir vos amis vont être de bons conseils justement par rapport à cette signature, vous voyez. Hein. Il y a la croix ici, mais parce qu'il y a un changement de direction. Donc oui, prenez connaissance par rapport à des signatures qui pourraient se faire, prudence. Vos amis seront de bons conseils par rapport à sa signature, justement, parce que ça va vous permettre de changer de direction. Peut-être que vous allez vous emballer par rapport à cette signature-là, mais peut-être qu'il va y avoir une autre proposition, et vos amis vont vous dire non, c'est la deuxième proposition que tu dois prendre, parce que c'est celle-là qui est plus prometteuse. Celle-là nous semble un petit peu hasardeuse, on va dire. Hein. Donc, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a vraiment... il y a la signature qui est au cœur de votre mois de juin. Donc, il y a vraiment des changements, il y a vraiment des accords qui doivent être passés, mais prenez bien vos renseignements avant de signer, en fait. Hein. Et lisez bien les petites lignes en bas qu'on oublie toujours de lire, et après, on se fait avoir. Voilà. Ici, quel végétal va vous accompagner? Voilà, elle a été rapide. C'est le cerisier. Le cerisier qui fait partie de la famille des enseignants. Donc, le végétal, c'est le cerisier qui fait partie de la famille des enseignants. Alors, les enseignants, ils sont là pour nous apprendre par leur posture et leur connaissance. Donc, qu'est-ce que va nous apprendre le cerisier? Le cerisier vous dit la simple vue d'une fleur de cerisier et c'est le printemps qui apparaît. Et c'est vrai, hein. Donc, les mots-clés du cerisier, c'est le bonheur, donc là, ici, avec la prospérité, avec l'abondance, hein, la félicité, la fécondité, l'intelligence, avec le savoir et les connaissances, le courage, la renaissance, avec le changement de voix, oui, il y a la renaissance aussi, hein,
L'impermanence, la délicatesse, la mort, l'alignement, les valeurs, la reproduction, la béatitude, le non-attachement, l'élégance et l'aboutissement. Oui, il y a un aboutissement parce que ce changement de voie, ce changement de chemin, ce changement de direction, c'est un aboutissement pour vous, puisqu'on partait d'une insatisfaction justement ici, et pour arriver à une satisfaction, il y a un changement de route. Donc forcément, on arrive à une forme d'aboutissement. Donc le cerisier. Lorsque le cerisier... Alors, le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. C'est ce qu'on vous disait au début, de déjà creuser en vous pour fixer vos objectifs et savoir ce que vous voulez faire de votre vie. C'est là le paradoxe du cerisier, apprendre à plonger dans les profondeurs pour incarner sa légèreté. Le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier virtuose du sabre fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le jus du fruit, pour rencontrer la source de son être, son noyau. C'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur la manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'une cerise ou d'une fleur de cerisier. Dans cet équilibre entre profondeur et légèreté, lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'honneur, de vos valeurs et des efforts que vous êtes prêts et prête à faire pour vivre une vie pleine de sens. Et oui, c'est ça. Je pense que votre vie elle va reprendre sens ce mois-ci. Peut-être que vous vous posiez des questions en rentrant dans ce mois de juin, mais en tout cas, vous allez reprendre sens à la fin de juin. Vous saurez dans quelle direction vous dirigez et vous saurez pourquoi vous avez tant attendu finalement. Le cerisier vous parle d'élégance, de courage et de loyauté. Oui, la loyauté avec les amis qui sauront vous conseiller aussi. Avez-vous la sensation de vous brider, de vous frustrer? Avez-vous tendance au contraire à vivre au jour le jour, sans vision précise, sans but? Le cerisier vous encourage à la fois à vous concentrer sur un objectif fort et à vous laisser porter par le vent du changement. Voyez, on en vient par le vent du changement. Laissez-vous porter par le vent du changement. Ne rentrez pas en résistance. Mais vous n'allez pas rentrer en résistance parce que vous allez comprendre que le changement, pour vous, est positif et qu'il est là vraiment là pour vous accompagner ce mois-ci. Donc, laissez-vous porter par le vent du changement, car le cerisier... Car le cerisier vous parle de changement, de mort réelle ou symbolique, de transmutation, de renaissance. On est en plein avec le petit oracle de Gaïa. Il vous parle de légèreté. Avez-vous tendance à vous alourdir ou à refuser la transformation nécessaire à toute existence et à toute évolution? Sachez être léger, sachez faire confiance à la vie, en vous, autour de vous, au processus constant de naissance et de mort qui vous permettent de voir pleinement le rôle de votre vie. Qu'il soit question de mutation, de guérison, de profondeur ou de légèreté, le cerisier le fera toujours avec l'élégance et la nécessaire faculté à élever son esprit par la délicatesse, le tact et la diplomatie. Car le cerisier vous le rappelle, et c'est dans l'élégance et la beauté que l'on peut transmettre les messages les plus impactants. Donc le cerisier est vraiment là pour vous enseigner, oui, qu'il faut accompagner le changement, que vous êtes le changement et qu'il ne pourrait pas y avoir de changement dans votre vie si vous ne l'accompagnez pas. Et en tout cas, on vous dit que le changement est nécessaire justement. Et en tout cas, on est en plein raccord. Alors la créativité, me diriez-vous, la créativité c'est pour vous dire justement, créer votre vie. Vous allez pouvoir créer votre vie ce mois-ci parce que justement, il y a du changement qui arrive et en plus, vous n'allez pas lutter parce que vous allez comprendre que le changement est bon pour vous et c'est justement, ça va vous permettre de tourner le dos à des choses qui ne vous conviennent plus, que vous ne voulez plus non plus dans votre vie, il faut le reconnaître. Et en tout cas, vous allez être pris dans un tourbillon ici et vous allez comprendre que ce tourbillon, justement, ça va vous apporter de la joie et vous avez tout à y gagner en fait. Vous avez tout à y gagner parce que vraiment, il y a un changement ici pour vous qui est bénéfique, tout simplement. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est... ce changement sera fait pour durer parce qu'il y a quand même les signatures au cœur de votre lecture. Donc, les signatures, c'est quand même pour créer un accord qui est durable la plupart du temps. Alors, si c'est un CDD, forcément, c'est 3 mois, mais ça peut être un CDD renouvelable et qui peut déboucher sur un CDI aussi. Alors, peut-être qu'au départ, on vous dira non, il n'y a pas de CDI prévu. Vous n'en savez rien parce qu'au fur et à mesure que vous allez montrer votre valeur, on peut se dire, finalement, cette personne, elle nous convient très bien. Et peut-être qu'on vous cherchera un autre emploi dans la boîte, justement. Peut-être qu'il conviendra encore mieux à vos compétences. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va changer pour vous, mais c'est quelque chose de bien parce que vous allez retrouver la joie, le bonheur, il y a une forme de prospérité. Vous allez avoir un gain ici, c'est pour vraiment un changement de vie et changer votre vie comme vous le voulez. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place au début du mois parce qu'en tout cas, à la fin du mois de juin, il y aura de gros changements en tout cas. Allez, on va aller voir un petit message de lumière pour vous.
Allez, un message de lumière pour les Capricornes. Ah. Allez, on va en chercher un. On va prendre celui-là. Alors, le soleil divin, qu'est-ce qu'on vous dit? En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Oui, vous allez retrouver vraiment la confiance en vous, vous allez suivre votre intuition, vous allez comprendre justement ce mois-ci. Je pense que vous allez être vraiment guidé ce mois-ci pour un renouveau, pour laisser tourner le dos à d'anciens schémas en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, que ça vous a éclairé en tout cas, et surtout que ça va vous inspirer pour votre mois de juin. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juin, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.